Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de septembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Mucha, les oracles au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va, les vierges. Alors, vous avez le 3 de denier, le magicien, c'est le valet d'épée, le cavalier d'épée, cette fois, le soleil et le 10 de denier. Alors, vous avez envie de vous lancer là dans quelque chose de nouveau et vous êtes en train de chercher de l'information, peut-être de vous former pour certains d'entre vous, pour d'autres c'est de chercher de l'information pour savoir comment vous y prendre, comment initier un nouveau projet ou de vous renseigner sur une personne parce que vous avez envie d'initier un partenariat ou vous avez envie de rencontrer quelqu'un et du coup c'est aussi le petit espion du web, le valet d'épée, là vous êtes en train de surfer sur le net pour regarder sur Facebook et tout ça, ce que fait un tel ou un tel. C'est marrant, hein, c'est tout de suite mon regard est attiré par ce valet d'épée et j'ai un peu du mal à décrocher mon regard de lui. Comme si vous êtes en train de scruter quelque chose pendant cette quinzaine. Regardez comment il est, et c'est vraiment la sensation que j'ai. Avec ses mains repliées là sur la poitrine, il y a une petite appréhension, il y a une petite méfiance, de la prudence. Vous scrutez quelque chose. Vous cherchez des infos, vous voulez absolument être prêt, vous savez pas de quoi demain sera fait, vous voulez... je sais pas exactement à propos de qui ou de quoi, mais vous observez énormément et vous n'en perdez pas une miette. Et c'est à la fois pour faire des projets, pour vous lancer, et en même temps, c'est aussi quelque part comme une espèce de parade, quoi. Je suis pas rassurée. Je suis pas rassurée. Bon, avec le soleil en challenge, je vous en parlerai, effectivement, vous vous sentez peut-être pas à la hauteur, pas rassuré parce que vous êtes au début de quelque chose, donc je me sens pas encore complètement dans mon rayonnement, de me laisser aller, d'être arrivé au bout. Bon, je vous en reparle. Vous entrez dans la quinzaine avec un 3 de denier. Il y a quelque chose là que vous avez sur le feu, que vous avez entrepris, qui n'implique pas que vous. Là j'ai de la coopération, de la co-création, du faire ensemble, du partenariat, de l'associatif. Alors est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est des activités que vous avez avec des amis, avec des membres de votre famille? Vous êtes occupé à certaines choses avec d'autres personnes. Vous êtes en train de réaliser quelque chose. Quelque chose qui demande quand même, qui demande de la finesse, qui demande du savoir, il y a une mutualisation de compétences aussi. Il y a peut-être quelque chose là qui est en train de se mettre en place dans l'idée de bâtir ensemble. Alors est-ce que c'est développer des choses en famille, par exemple, on est en train de redécorer la maison ou de bâtir une maison plus grande ou de développer, de jardiner ensemble pour développer le potager. Est-ce que c'est... bon, en septembre, c'est un petit peu tard, quoique il y a des légumes d'hiver, on peut aussi. Mais
J'ai ce magicien là, c'est ce que vous voulez. Vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ou alors vous voulez du renouveau dans une situation existante. Mais avec le 1, on est dans quelque chose de dynamique, d'enjoué, où on veut de la nouveauté. Et ce magicien, plutôt cette magicienne, parce qu'on voit que c'est une femme, elle est en train de regarder là cette coopération à côté. Comme si vous aviez envie de vous... Alors le partenariat, pour moi, il est déjà amorcé. Mais comme s'il y avait quelque chose de plus grand. On commence avec un 3 de denier, on finit avec un 10 de denier. Et le 10, c'est vraiment tout ce qu'on a bâti, construit ensemble. C'est une espèce d'apothéose, d'abondance, de richesse et puis de sécurité du coup, parce que tout ce qu'on a bâti ensemble, ça nous apporte beaucoup, c'est nourrissant pour chacun en fait. Il y a le côté familial, hérédité, tradition, ça peut être entreprise aussi, mais il y a cet effet de groupe dans le 10 de denier. J'aime bien dire souvent cette petite phrase, ça m'évoque souvent ça, c'est seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Comme s'il y avait cette notion de développer quelque chose, de vouloir initier quelque chose pour développer le ensemble. Parce que j'ai la sensation qu'il y a déjà quelque chose de ensemble. Mais on est ensemble et en même temps on est un peu chacun dans son coin. Chacun fait sa partie et vous savez comme ces entreprises où il y a différents services et puis chaque service a besoin des autres services. Et en même temps, ils sont tous, chacun à des étages différents ou chacun dans des box différents et puis ils se parlent pas forcément. Et du coup, chacun est dans ses petites affaires, avoir simplement sa petite occupation. Et comme si il y avait une vue d'ensemble qui demandait là à être développée. Et vous avez cette... vous avez cette vue, vous avez cette... Enfin, vous êtes en train de la chercher. Mais... Comment dire? Vous pressentez cette vue qui a plus grand. Mais comment je m'y prends pour... regardez, les deux, là, ils sont en train de travailler, ils sont au même endroit, mais il y en a un qui a le nez dans son bouquin pendant que l'autre est en train de s'occuper de ciseler, de tailler la pierre, en tournant le dos, en fait. Comment je m'y prends pour initier une nouvelle façon de travailler ensemble? Comment je m'y prends pour initier une nouvelle façon de vivre ensemble? Peut-être que c'est sous le même toit, en famille, on a beau habiter ensemble, mais on est chacun le nez dans sa tablette, dans ses occupations, dans ses trucs, et puis en fait, on vit ensemble, mais on partage pas grand-chose, alors que finalement, on pourrait partager beaucoup plus. Et au final, c'est quand même ce qui se passe avec le 10 de denier. Il y a quelque chose de beaucoup plus abondant, où là, les gens sont tournés les uns vers les autres, et notamment tournés vers ce personnage central en plein milieu, comme si vous trouviez comment prendre votre place, ou comment capter l'attention. Alors comment prendre votre place, comment prendre complètement votre place, j'irai peut-être pas jusque-là, parce que vous avez le soleil en challenge. Donc le fait de rayonner pleinement, d'être dans une pleine réussite, de vous mettre en avant, de vous sentir dans un plein bonheur, dans une légitimité aussi, c'est pas complètement ça. Mais on y va, on va vers ça. Il y a peut-être... C'est peut-être pas les mêmes cercles. Hein. Là, on est peut-être plus dans le cercle du travail et là, peut-être plus dans le cercle de la famille. Et de se tourner aussi vers la famille pour se ressourcer et mieux. Des fois, c'est en voyant comment ça marche dans la cellule familiale
qu'on peut repérer des schémas de fonctionnement qu'on va pouvoir appliquer, par exemple, dans l'entreprise. Sans, il y a des codes de conduite, bien sûr, sans non plus traiter ses collègues, par exemple, comme ses propres enfants, ou bon, ou copiner, voilà, franchir certaines limites, mais j'ai la sensation qu'il pourrait, pour certains, qu'il pourrait y avoir une forme d'inspiration dans un milieu familial ou autre, hein, mais dans un milieu qui fonctionne bien. Soit vous expansez un milieu qui a commencé, vous avez commencé à faire des choses ensemble et il y a quelque chose qui s'expanse, soit c'est pas les deux mêmes milieux et au final, vous vous tournez vers un milieu qui fonctionne bien, comme pour aller y puiser des informations et de l'inspiration pour faire fonctionner une autre association qui, elle, est plus est moins développée. On en est au 3, on n'en est pas au 10. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Donc, vous voulez de la nouveauté, vous voulez vous lancer dans quelque chose, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir, ça c'est le message du magicien, vous voulez être créateur, créatrice de votre vie, de vos envies, vous voulez quelque chose, vous voulez du bonheur, vous voulez de l'aboutissement, du rayonnement, de l'abondance. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller vers ça? J'aime beaucoup elle me vient en tête, je vous la livre, une citation du philosophe Plotin qui dit « Ne cesse de sculpter ta propre statue ». J'adore, j'ai toujours adoré cette citation, je la connais depuis des années. et elle est jamais sortie j'allais dire de ma tête, mais c'est plus que de ma tête, elle est gravée dans mon cœur, en fait, c'est dans mon être, c'est mon mode de fonctionnement, ne cesse de sculpter ta propre statue. Et il y a un peu de ça dans ce que je ressens. Donc, vous voulez aller de l'avant, votre état d'esprit, c'est décider à aller de l'avant avec un valet d'épée, c'est l'étudiant du tarot, vous êtes décidé à apprendre, vous êtes décidé à initier quelque chose, vous avez des nouvelles idées, il y a beaucoup d'intelligence, vous êtes en train de réfléchir aussi à comment je m'y prends, qu'est-ce que je vais faire, mais je reviens sur cette posture, les bras croisés, repliés sur la poitrine, la serrée contre son épée, le visage un peu crispé, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas complètement détendu du string, les vierges. Il y a un truc là, un petit peu pas très très à l'aise. Bon, vous sentez, vous savez que vous avez des choses à apprendre. Le magicien aussi, il le sait, hein, qu'il en est au tout début et qu'il a des choses à apprendre. Mais la posture est quand même très détendue. Alors ça peut faire partie aussi de ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous êtes en train d'initier des choses et vous avez parfaitement conscience que vous êtes un peu tendu et anxieuse par rapport à quelque chose, méfiant aussi, et vous aimeriez être plus enjoué, plus détendu, plus... j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir de ça dans votre propre posture, d'observer et d'avoir je vais y arriver, ce discernement, de ne pas vous la faire à l'envers et de vous observer en train l'air de rien, de tourner le dos à d'autres personnes. On est côte à côte, mais voilà, le langage du corps est très parlant, justement. Et au-delà des mots, le fait de se positionner comme ça, en tournant le dos, ou le fait de se positionner dans l'autre sens, face à cet homme-là, ça va ouvrir ou fermer un espace. Et vous en avez parfaitement conscience, parce que là, j'ai quand même, entre le valet d'épée et le cavalier d'épée, j'ai de l'intelligence et du discernement dans la vivacité d'esprit dans votre tirage. Vous le savez, vous le sentez, et vous observez en vous cette part de vous qui se met en retrait, qui quelque part tourne le dos, l'air de rien, se met dans des postures qui vont quelque part couper un peu court ou mettre des limites et certaines barrières. Et en fait, vous en avez conscience et vous n'avez pas envie de ça. Vous avez envie de changer d'énergie et d'être dans quelque chose de beaucoup plus ouvert. Le magicien, il est enjoué, il a toujours la petite blague, on a envie d'aller vers le magicien. Alors qu'on n'a pas trop envie d'aller vers quelqu'un qui est dans cette posture-là. Là non plus. Et puis, vous aussi, vous sentez que vous vous retenez et vous aimeriez avoir envie d'y aller davantage.
prenez comme ça résonne pour vous, ceux à qui ça parle. Ce qu'on vous invite à suivre comme énergie en force, alors grandir déjà, passer de l'état d'esprit de valet d'épée au cran au-dessus, cavalier d'épée. Alors communiquez davantage parce que les cavaliers sont des messagers. Donc communiquer davantage au lieu de retenir l'information, d'être, je vous disais, c'est le petit espion du web là, au lieu d'observer, d'écouter, d'espionner, de pas espionner, je dis espionner, c'est pas c'est voilà, c'est pas dans le sens péjoratif, hein, c'est bon, vous avez compris l'idée. Au lieu d'observer sans en perdre une miette, mais sans vraiment participer complètement, on vous invite à y aller, à participer, à dire ce que vous avez à dire, à être le cavalier d'épée. Il est convaincu, il est convaincant. Il est convaincant parce qu'il est convaincu. Donc si vous êtes dans l'état d'esprit de vous retenir, c'est difficile de pouvoir y aller. C'est difficile aussi de convaincre d'autres personnes de faire avec vous, si vous êtes dans la retenue. Donc là, on vous invite à réaligner aussi vos énergies. Si vous voulez de l'ouverture et du partage, il faut aussi ouvrir cet espace en vous. C'est marrant, j'ai à la fois, c'est paradoxal, alors peut-être que c'est pas pour les mêmes personnes. C'est comme si j'avais l'impression que cette carte, elle vous disait à la fois vas-y et en même temps doucement à te lancer. Le cavalier d'épée, il est super vif. Alors quand je vois cette retenue là, j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, il y a le fait de vas-y, arrête de te retenir, parle davantage, exprime-toi, lance-toi, vas-y. Et en même temps, quand je vois la posture de ce cheval, si mon focus veut bien participer, là on n'a pas un cheval qui avance droit, et on voit qu'il se cabre, il se tord sur le côté, on a l'impression que le cheval, le cavalier lui dit va de l'avant, et puis le cheval il tourne la tête en disant non, je veux pas, il y a un truc qui est pas droit. Et comme si j'avais la sensation que avant de se casser la figure là, à partir trop vite avec un cheval qui part sur le côté, de peut-être calmer le jeu pour réaligner les choses. Avance, oui, mais pas... Et regardez, en challenge, là aussi j'ai un cheval. Et regardez les postures. C'est beaucoup plus décontracté de l'autre côté. Comme si le cheval, là, était en train de regarder celui-là en disant mais pourquoi tu t'énerves, quoi? Si mon focus veut bien. Mais pourquoi tu t'énerves? Mais pourquoi tu t'excites? Mais pourquoi... Et regardez cet enfant qui est sur ce cheval-là. Il est complètement détendu, les bras ouverts, il tient son étendard, là, il ne se tient même pas au cheval, et puis il est... bon, je pense que vous l'avez vu, il est détendu, il est souriant, il est tranquille. Alors que de l'autre côté, le cavalier, on sent que, bon, il y a de la raideur aussi à tenir le cheval, hein, parce qu'on est parti à cavaler à fond la caisse. Alors, il y a peut-être, c'est peut-être en challenge aussi d'être détendu, d'y aller, mais d'y aller de façon détendue, d'y aller sans que ça parte un peu en cacahuète, que ça parte de travers, d'y aller, les deux chevaux sont tournés vers la gauche aussi, d'y aller sans être bloqué sur... est-ce que vous êtes bloqué sur quelque chose du passé? Alors, quelque chose du passé ou les habitudes passées. C'est plus facile d'être tourné vers la gauche sur ce que j'ai l'habitude de faire. Ils sont tous tournés vers la gauche. Votre état d'esprit, en revanche, c'est tourné vers la droite, vers le futur. Comme si c'était pas facile d'aller de l'avant et de se projeter dans le futur parce que il y avait plein de parts de vous, ou peut-être aussi dans l'environnement, comme si tout le monde était tourné sur... une façon de voir, le passé, des habitudes, où on a toujours fait comme ça, et puis vous regardez dans l'autre sens. Alors évidemment, ça demande à se caler, quoi. Bon, mettez-vous en marche, mais attention peut-être au rythme de manière à ne pas perdre votre équilibre.
Parce que de toute façon, la pleine et entière réussite, c'est pas pour cette quinzaine, ça veut pas dire que ça marchera pas, mais vous sentir complètement détendu, vous sentir à votre place dans le rayonnement, dans l'acceptation, alors vous acceptez vous-même, être dans ce relâchement-là, au lieu d'avoir les bras repliés, j'ai les bras grands ouverts, bon, on fait pas ce switch, vous faites pas ce switch pendant la quinzaine. C'est en route. Et en résultat, l'abondance du 10 de denier, où là, on est entouré, on est bien entouré. Il y a la notion de famille aussi, il y a la notion de tradition et d'héritage. Alors, dans quelle mesure cette notion de tous regarder vers la gauche, donc vers le passé, alors que vous regardez vers la droite, est-ce qu'il y a quelque chose à discuter en famille, à discuter par rapport aux traditions, à apprendre des traditions pour s'en extraire, voir qu'est-ce que je conserve, mais qu'est-ce que je fais à ma façon. Est-ce qu'il y a des choses à transmettre à la prochaine génération, les jeunes, symboliquement, les enfants, les valets, les magiciens, c'est les jeunes. Qu'est-ce qu'on conserve des traditions et qu'est-ce qu'on transmet et puis qu'est-ce qu'on ne conserve pas parce que c'est obsolète. Voilà, je pense à la monnaie par exemple. Bon, à quoi ça servirait d'expliquer aux enfants combien valent les choses en anciens francs, alors qu'il y a des enfants qui n'ont même pas connu les nouveaux francs. Bon, en revanche, leur apprendre la valeur des choses par rapport à l'euro, et puis peut-être que les choses évolueront au niveau des monnaies, et que, j'en sais rien, moi, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, l'euro, ça n'existera plus non plus. Bon, j'ai quelque chose de cet ordre-là. Prenez ce qui résonne pour vous. Le côté famille, de toute façon, je sens qu'il y a un socle qui vous fait du bien quand même. En conseil, une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Alors, ok. Rien ne sert de vous précipiter. Ce que j'allais dire, vous devez vous arrêter et réfléchir. J'étais en train de me dire, il y a quand même ce cavalier qui invite en force à aller de l'avant. Vous faites ça déjà, vous scrutez là, et puis il est statique, il est en train d'observer. C'est surtout, rien ne sert de vous précipiter. Donc c'est pas de pas aller de l'avant, mais de prendre le temps d'observer et quand vous sentez que c'est judicieux, aussi d'avancer. Donc rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Donc il y a quelque chose à sentir intérieurement, d'observer sur quoi vous vous crispez. Et puis c'est un peu difficile pour vous, mais de vous laisser aller aussi davantage à juste... Qu'est-ce que vous ressentez au fond? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Est-ce que vous sentez que si on vous fait une proposition, s'il y a quelque chose qui vous attire, est-ce que vous sentez que c'est léger, que c'est chaleureux, que c'est agréable, que ça vous fait vous ouvrir intérieurement dans votre corps, auquel cas le corps dit oui? Ou est-ce qu'au contraire, vous sentez qu'il y a de la contraction et du repli, auquel cas votre corps vous envoie le message de c'est plutôt non, où il y a quelque chose qui se cabre, il y a quelque chose à rééquilibrer là-dedans? Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.